moment, Claudia, nous donner toutes ces informations croustillantes. Nous avons quand même également cette information qui nous vient du journal du très grand frère Dieudonné Mvon, le quotidien, le très sérieux quotidien Info Matin, cabale contre Parfait Haïti et Info TV. Apparemment, Parfait Haïti, c'est votre modeste serviteur. Hein? On ne comprend rien. La toile est en ébullition à partir d'une information entre guillemets d'un autre genre. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot-Niamec qui apparemment également a une toute petite communication. Oui, mais parfait. Ici, je vais me substituer à la plume bien châtiée du PDG du groupe La Météo pour faire l'économie de son poste à ceux qui n'auront pas la possibilité de le lire. En répondant à ce farfelu lanceur d'alerte, le PDG du groupe La Météo, par ailleurs promoteur d'Info TV, dit ce qui suit. Que cache la cabale contre Parfait Haïti et Info TV? Un lanceur d'alerte abonné de Rago véhicule des élucubrations selon lesquelles le présentateur vedette de Espace Minier et Libre Expression refuserait de quitter son poste et de céder le bureau. Il n'en est rien. Le sac de modérateur, ne s'intéressant forcément pas au poste, avait de commun accord avec son PDG souhaité être déchargé de cette responsabilité pour mieux se consacrer aux émissions si haut, lesquelles battent tous les records d'audience. Une cabale mal ficelée mine l'espace. Depuis quelques heures, la toile est polluée par une boule puante véhiculée par un certain activiste. D'après ce bonimenteur, Parfait Haïti refuserait de quitter son poste de DG et de céder le bureau à sa remplaçante Hermine Ilouga, un grossier fake. En réalité, Parfait Haïti appartient à la race en voie de disparition des journalistes de terrain. Ce professionnel se plaît dans le feu de l'action à la recherche des informations de première main en vue d'enrichir ses interventions. Pas étonnant que les émissions qu'il présente font un tabac. Perfectionniste comme son prénom l'indique, Parfait Haïti réussit toutes les semaines et tous les dimanches à offrir aux téléspectateurs d'Info TV, au canal 317 sur le bouquet canal SAT, des émissions de qualité. Cependant, les exigences que le sac de modérateurs, comme aime à l'appeler des millions de téléspectateurs, s'imposent pour rester au sommet, se révèlent à tout point ou presque incompatibles avec la direction générale au quotidien d'une chaîne de télévision qui a des ambitions d'aller de l'avant. Raison pour laquelle Parfait Haïti a volontairement demandé à être déchargé de ses responsabilités de DG de la télévision de proximité et du vivre ensemble. Le lanceur d'alerte avait passé un coup de fil à Parfait Haïti qu'il se serait évité une sortie de piste de plus, car le personnage a faux sur toute la ligne. Peut-être a-t-il voulu régler un vieux compte, suivez notre regard, au brillant modérateur qu'il affuble de noms d'oiseaux. Jamais Parfait Haïti n'a refusé de quitter le bureau de DG. C'est avec l'accord du PDG du groupe La Météo qu'il occupe et occupera toujours ce bureau tant qu'il le voudra. D'ailleurs, ses relations avec la nouvelle DG Hermine Ilouga sont à la fois chaleureuses et complices. Au sujet des arriérés de salaire, qui du reste ne sont pas l'apanage d'Info TV, l'on peut expliquer par la conjoncture particulièrement difficile que connaît le secteur des médias, notamment à capitaux privés. Parfait Haïti, comme son brillant consultant Pierre Blériot-Niamec, s'est toujours montré compréhensif. La preuve, son vécu et sa parfaite connaissance des réalités de la presse privée au Cameroun, de l'amour du journalisme et de son soutien à son très grand frère ont fait de lui un des rares collaborateurs qui encourage le PDG avec des mots tels « ça va aller ». Demain sera un autre jour. Très grand frère, ne baisse pas les bras. La montée fulgurante d'Info TV au Cameroun, en Afrique et au-delà, fait des jaloux. Visiblement, le lanceur d'alerte, en exil volontaire, a relayé sans filtre, comme à son habitude, des vertes et des pas mûres, à lui envoyer par des personnes malveillantes. Toutefois, les Écritures enseignent ceci. Ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut le détruire. Avis aux pécheurs en eau trouble. Signé Dieudonné Mvon.
Merci Pierre Blériot-Niamec. Il faut l'en dire que cette mise au point, justement, existe également depuis ce matin dans le quotidien Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent. Je suis un peu mal à l'aise d'en parler. Non, il faut faire comme l'un de tes collègues qui avait été relevé de ses fonctions et devait lire. Pourquoi tu n'en as pas? C'est pas ça. Je suis un peu mal. C'est pas le modérateur. Parce que lorsque j'ai lu ce que ce soi-disant lanceur d'alerte a eu à dire, je me suis posé beaucoup de questions. Et maintenant, je vois également dans la publication du très grand frère Dieudonné Vent, il dit quelque part, peut-être, nous sommes en train de soulever des vieux comptes. Parce que pour ceux qui sont habitués de la toile, ils savent que, bon, comme ils sont en télévision, je ne vais pas utiliser certains mots. Parce que ces mots risquent d'être très orduriers si j'utilise son nom. Non. À l'époque, j'en avais utilisé. J'étais allé sur une affaire, je demandais si ce monsieur pouvait se lever comme ça sur une chaise et s'asseoir comme ça à 2 à 3 reprises. Bon, il n'a jamais répondu. Moi, je peux me lever comme ça, m'asseoir. Donc, je vais passer la parole à Bernard Orona. Bernard Orona, est-ce que c'est un péché de ne faire que son travail? Parfait, ici j'ai été très heureux, très content d'ailleurs lorsque j'ai appris tous ces tirs nourris sur la toile contre votre PDG et vous-même, en fait votre chaîne. Je voudrais dire pourquoi, parce que lorsque vous faites un travail professionnel comme c'est le cas aujourd'hui depuis quelques temps sur Info TV et notamment dans Espace Miné et Libre Expression, les gens se rendent compte et apprécient grandement le travail qui est fait ici. Alors immédiatement, vous aurez énormément d'ennemis, vous aurez énormément d'adversaires, tous ces gens qui vous voient monter, parce qu'il faut quand même dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent à l'étranger, et qui sont nombreux d'ailleurs, que Info TV, et notamment cette émission, est l'une des émissions les plus regardées au Cameroun. Cette chaîne est l'une des chaînes les plus regardées au Cameroun. Tout au moins, si vous prenez 3 chaînes, vous allez vous rendre compte que Info TV et surtout l'émission Espace Miné se retrouvent parmi les émissions les plus regardées en semaine de lundi à vendredi dans l'espace horaire 10h midi. Alors, j'ai été au Conseil national de la communication. Je sais comment ça se passe. Je sais comment les gens essayent de manipuler l'opinion pour noircir ce que vous faites, pour noircir le travail que vous faites. Et je voudrais regretter que l'influenceur en question, vous-même vous ne voulez pas citer son nom. On risque de lui faire trop grosse pub. D'accord. Laissez son nom. L'influenceur en question lui-même sait, et c'est ce qui est vraiment regrettable au Cameroun, parce qu'il est payé par certaines personnes bien placées dans ce pays. Ce monsieur touche un salaire mensuel par l'argent du contribuable camerounais. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui paye ces gens de personnes pour salir, moi, je sais qui paye ces gens. Donc, c'est un appel. Si les Camerounais savaient que ce gars perçoit des salaires de plusieurs personnalités. De plusieurs personnalités, bien sûr. En millions de francs, c'est bien sûr. Et on continue de lui faire confiance alors qu'il manque très souvent. Il manque très régulièrement sur des personnes physiques et morales. Il est chargé véritablement d'embrouiller l'opinion et de manipuler celle-ci. Donc je pense que ce cas d'espèce, moi je considère que j'ai commencé en disant que je suis content, j'ai été très content d'apprendre que Parfait Haïzi faisait l'objet de tirs groupés. Et moi je voudrais dire pourquoi. Donc j'insiste que c'est la preuve que le travail que Parfait Haïzi abat ici au quotidien jusqu'à dimanche où il n'a pas de repos est en train de porter ses fruits. Donc le rayonnement de Info TV, la notoriété que prend de plus en plus cette chaîne et même cette émission ne peut faire que des jaloux, des frustrés, des complexés et des gens qui s'organisent pour vous diaboliser et vous noircir. Je pense que c'est un bon message. Celui qui est derrière ça sait pertinemment que vous allez continuer, ça ne va pas vous décourager. Merci Bernard Orona, lui-même, comme nous l'avons dit, qui est un vieux journaliste. On va également passer la parole à un homme politique, Aimé Cyprien Olinga, que je connais depuis près de 15 ans. Près de 15 ans, peut-être même un peu plus. Aimé Cyprien Olinga. Oh là là, Aimé Cyprien Olinga. Je vais parler comme au quartier, comme au village. Parfait, ici, doit quoi aux gens? Ben, écoutez, je connais Parfait et je crois que ça fait
très longtemps, Oh parce là que là. je me rappelle que la première fois que vous me recevez sur un plateau, c'était lors de l'élection présidentielle de M. Barack Obama. Tout Nous à avons fait. fait toute une Et veillée là, c'était en électorale. 2008. En 2008, lors de la 2008. veillée électorale. Parce que à l'époque, j'étais d'ailleurs votre seul invité à Tout à l'époque, fait. parce que j'étais de ceux qui pensaient, au moment où Barack Obama, le premier noir président des États-Unis, disait qu'il veut être président. J'étais dans toute la classe politique camerounaise le seul qui disait qu'il pouvait. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'en 2008, vous m'avez reçu, parce que ça confirmait mes dires. Qu'effectivement, il avait l'étoffe, il avait l'agnac, il avait le courage et il pouvait être président. Donc c'est 2008, on peut faire le Tout décompte. à fait. Je vous sais, journaliste très sérieux, et d'ailleurs c'est pour ça que moi, je suis toujours sur vos plateaux lorsque vous m'invitez. Mais je voudrais vous dire une chose parfaite en tant qu'homme politique. Vous savez, quelqu'un disait que on ne lance les pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Donc, si vous ne portez pas des fruits, personne ne lancera des pierres, parce qu'il n'y a aucun fruit à accueillir. Donc, le prix de la célébrité, la rançon de la gloire, c'est aussi ça. Nous autres hommes politiques, vous ne pouvez pas imaginer les colibets que nous recevons, nous recevons au quotidien par quelques personnes qui parfois ne sont pas d'accord avec nos positions, mais des positions qui sont bien accueillies par la majorité. Et donc, quand vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, eh bien, ceux qui tirent ne doivent pas vous décourager, ne doivent pas nécessairement attirer même votre attention. Parce que c'est l'attitude du révolutionnaire que moi je suis. Je suis fixé sur un objectif. Il y a très souvent aussi des apprentis sorciers, des petits apprentis sorciers tout autour qui essaient de me tirer vers le bas, qui lancent quelquefois aussi sur les réseaux sociaux des petites piques. Et moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je lis et puis je réponds même pas. Je passe dessus. Donc, vous n'avez pas à démontrer que vous êtes un grand, parce que la grandeur, tout le monde constate. Et puis, s'il y a quelques personnes qui veulent vous tirer vers le bas, eh bien, vous ne vous intéressez pas à eux. Merci, M. Kourolinga, pour cette prise de parole aux allures de conseil. Alors, Christine, je ne vais pas dire que depuis combien d'années je vous connais aussi, mais je vous invite régulièrement. M. Cyprien a dit quelque chose que j'estime être fondamental tout à l'heure. Par moment, il y a une relation qui commence à lier le journaliste et l'invité. Une relation de confiance, c'est-à-dire que les hommes politiques, les experts que nous invitons régulièrement, ils sont nombreux. S'ils ne respectent pas le journaliste, bien s'il n'a pas confiance en ce journaliste, il ne vient pas à son invitation. Parce que c'est que si on invite M. Prouillon, il y en a dans beaucoup de chaînes, mais à un moment, il ne part pas. Parce que il hésite, il ne connaît pas bien ce journal. Ou alors, il pense que ce journal n'est pas du tout sérieux. Mais malheureusement ou bien heureusement, toutes les personnes que moi j'invite depuis une quinzaine d'années sur mes plateaux viennent automatiquement. Alors que je ne tape personne pour venir. Mais c'est parfait. Ici, quand on a un bon aura, on fait des jaloux. Il y a ça, bon, et ça fait partie de la nature humaine. Et on doit pouvoir faire avec tout ça et être au-dessus de ça. C'est ça qui fait des grands hommes. Quelque part, vous ne pouvez pas penser pour les autres. Vous ne pouvez pas toujours vous arrêter. À chaque fois qu'on va vous lancer des flèches, comme a dit mon copain, le chien en bois, la caravane passe. Il faut être au-dessus et savoir que on ne lance vraiment les pieds qu'à un arbre. Un fruit mûr. Hein. Il faut aussi que le fruit soit mûr et de bonne qualité. Et juteux. Voilà, donc je pense que quelque part, c'est la chaîne Info TV, de par son aura, qui fait en sorte que on sait que vous êtes le bras séculier voilà, du DG. Et pour abattre Info TV, forcément, il va falloir... Ils savent où taper. Et bon, c'est ça. Ce sont des grands stratèges. Connaissant l'homme que vous êtes, ils ont tapé au mauvais endroit. Mais est-ce qu'ils ne connaissent pas mon passé entre-temps aussi?
C'est-à-dire que, est-ce que nous connaissons pas mon passé, notamment cet écervelé qui est écrit sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que, parfois, c'est ce monsieur qui ne se décourage jamais. Il faut quand même revenir sur le passé de l'homme. C'est-à-dire que, à un moment donné, on m'avait insulté dans un pays pendant 6 mois, au quotidien. C'est à cette époque-là que j'ai reçu l'essentiel des choses de ma vie. Oui, voilà. Est-ce qu'il ne se rend pas compte, Christine, que ce garçon a un moral à revendre? Non. Pas possible. Il y a quelque chose que je voulais apporter. Oui, Bernard. Ne perdez pas de vue que nous sommes à l'approche de l'échéance pour 2025. Ah oui. Et autant cette chaîne portera, autant elle sera courtisée, autant elle sera crainte par ceux qui ont un autre discours. Parce que les gens trouvent ici que vous avez beaucoup de liberté. Que vous donnez même beaucoup de liberté à vos invités, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et ce n'est que comme ça que nous pensons construire un nouveau Cameroun. Alors, il y a des gens qui savent ce qui peut se passer en 2025, qui ont des agendas cachés et qui savent pertinemment que avec l'Info TV en 2025, il faudra négocier autrement avec Dieu de Nemveng. Autrement, quand je dis autrement, je mets beaucoup de choses dans autrement, parce que ça sera costaud. Vous ne pouvez pas... Bernard Rona, ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Alors, je vais passer la parole à Pierre Bluriot. Je ne lui pose même pas une question, parce qu'il veut tellement intervenir. Alors, Pierre Bluriot. J'ai lu le texte, je n'ai pas commenté le texte. L'auteur du texte, c'est le PDG du groupe La Météo, promoteur d'Info TV. J'ai dit un mot quand je commençais la lecture, la plume châtiée. J'ai l'impression, il y en a beaucoup, comme il ne se fait pas voir, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui est Dieudonné Mveng. Tout à fait. Dieudonné Mveng n'est pas de ces promoteurs de télé qui n'étaient pas à l'école. Bon, faut dire ça comme ça. Lui, il a fait l'école. Il est chimiste à la base et il devient littéraire par la suite parce qu'il a fait des études à l'université de LMF. Il n'est pas très facile d'apprécier ou de juger son patron, mais c'est un monsieur d'une intelligence très raffinée. Il n'intervient pas vite. Depuis que ces conneries passent là, il ne dit rien. Il faut lire son texte et le lire entre les lignes. Il vous dit que vous soyez les ennemis de l'extérieur ou de l'intérieur dans son texte. Il dit qu'il n'est pas prêt à se séparer d'Haïti et de Niamey. Bon, il faut que ce soit bien entendu. Parce que même moi, j'ai des gens en Europe et autres qui me disent souvent, ce matin, on m'a dit qu'on t'a dit, jamais. Moi, on peut même, d'abord, je suis même son beau-frère. Moi, je suis là de force. Moi, je ne sais pas, vous ne le savez. Tu ne pars pas. Je ne pars pas. Vous que je parte, ma soeur part. Donc, je suis là de force. C'est du chantage. Non, je le fais, c'est lui. Je suis là de force. Donc, quand j'entends souvent, on ne peut pas me licencier. Je suis ici de force, que ce soit les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur. Et je suis venu ici à travers papa ici. Nous sommes là. Et vous allez vous habituer à nous voir. Il faut... Non, 2025 c'est à côté. Moi je venais pour partir, mais depuis que vous faites ça, je ne pars plus. Donc vos petits 40 millions et tout ça, vous ma soeur, vous avez vu le genre de fête qu'on a offert à ma soeur pour la sortie de l'école. Donc nous sommes là. Donc, essayez encore d'autres choses, mais pas celle-là. Aujourd'hui, vous voulez donner l'impression à M. Dieudonné Mveng que vous vous intéressez à lui, que vous voulez son bien. Vous avez fait quoi pour lui, pour cette chaîne, pour qu'elle monte? Comment vous pouvez venir donner un conseil à quelqu'un d'enlever la pièce maîtresse qui a fait monter sa chaîne? Si vous n'êtes pas des sorciers, vous êtes des sorciers, du jour comme de nuit. Et donc, c'est clair pour nous. Nous avons le soutien de notre bourse. Nous sommes là et nous serons là encore pour longtemps. Voilà. Pour moi, je voulais que ce soit clair comme ça. Donc, quand tu lances l'alerte, ne dis plus qu'on a enlevé. Qui va nous enlever? Le bureau, toi, tu es dans le bureau. Un costaud type comme ça, il reste sans bureau pour aller. Il ne faut pas déranger les gens. De toutes les façons, tout ce que moi je vais dire rapidement, c'est que pour ceux qui me connaissent, parmi les gens qui me connaissent en télévision, ça vraiment c'est sans flagornerie. Il y a Aimé Cyprien Olinga. Parce que quand on vous parle de 2008, il fallait voir qui était parfait en 2008. C'était un jeune homme. Tout à fait. Un jeune homme, vraiment. J'ai commencé cette affaire trop jeune. Parce que quand j'ai dit aux gens que j'ai 22 ans de journalisme, ils s'en rendent pas, mais c'est la vérité. J'ai commencé trop jeune. Je suis bien un vieux journaliste. Donc, moi, j'ai forgé mon travail sur l'effort. Je me bats tous les jours pour travailler. Et quand moi, je me bats tous les jours pour travailler, je ne me bats pas pour être dans la mêlée.
Je me bats pour être le meilleur. Je dis bien le meilleur. Je ne sais pas si je suis déjà le meilleur, mais je me bats pour être le meilleur. Vraiment, maintenant, les gens qui ne peuvent pas s'asseoir normalement sur une chaise continuent à parler de parfait ici. Ça ne me fait absolument rien. Et il y a des gens qui sont nés pour briller. Vraiment, je le dis la main sur le cœur. Prenez parfait ici. Amenez-le à l'Est, dans les forêts de l'Est. Créez une chaîne de télévision là-bas. Donnez à parfait ici. Vous verrez la suite. À bientôt. À tout de suite pour la suite.